Hello tout le monde, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se maquiller ensemble, une vidéo Get Ready With Me dans laquelle je vais tester un certain nombre des nouveautés, des produits que vous avez vus dans ma vidéo dans laquelle je vous ai présenté entre autres les nouveautés 2024 qui arrivaient sur le marché, mais aussi des produits que je n'avais pas à ce moment-là et que j'ai acheté. J'ai acheté pas un anti-cerne, pas deux anti-cernes, j'ai acheté 3 anti-cernes qui viennent de sortir. J'ai acheté Fenty, j'ai acheté le nouvel anti-cerne Lancôme. J'ai aussi acheté, alors ça c'est parce que j'avais vraiment envie de le tester, l'anti-cerne Stretch Baume Correcteur de chez Glossier. Mais comme il y a plein d'anti-cernes, ce que je me suis dit c'est que je vais faire des reels, un anti-cerne par jour avec une évolution au courant de la journée. Et je vous donnerai le compte-rendu du meilleur anti-cerne de ce début d'année 2024, mais en vidéo sur YouTube. Je vous préviendrai quand ce sera prêt, ne vous inquiétez pas. Mais je trouvais que ce serait intéressant de mixer un peu vidéo courte et vidéo longue. Voilà. C'est parti pour ce Get Ready With Me. Je vais appliquer un petit peu de mon Cicavit. C'est un baume, le baume lèvres de chez SVR pour commencer cette vidéo. Parce que ici, mes lèvres sont méga sèches. Ce produit-là est absolument génial pour information. Je l'utilise depuis le début des vacances de Noël. Il est super efficace pour les lèvres vraiment abîmées, gercées. Vous allez voir que d'ici la fin de la vidéo, on n'y verra plus que du feu. Et au passage, c'est les soldes chez SVR. J'avais oublié de vous le dire, je voulais vous le dire dans la vidéo précédente. Je me suis dit que j'allais vous le dire en stories, mais si je ne l'ai pas fait encore sur Instagram, c'est les soldes chez SVR jusqu'au 7 février. Il y a jusqu'à moins 40% sur le site SVR et j'ai un code de moins 20% qui se rajoute aux soldes déjà donc présente sur le site. Le code c'est Mimi20. Donc si vous avez besoin d'acheter des backups de produits, c'est le moment. Entre autres ce petit baume pour les lèvres pour l'hiver, absolument génial. Le gel douche, oh mon dieu, on l'utilise tous dans la maison, merveilleux. La crème dont je vous avais parlé, que je vais vous inscrire ici, parfait pour les zones très sèches, coudes, genoux, mais aussi les bras, les cuisses si vous avez de la kératose pilaire. Toutes les ampoules sont géniales chez SVR. Moi j'utilise celle au CBD, mais j'ai testé aussi celle à l'acide hyaluronique pendant les vacances qui est absolument magnifique pour repulper la peau, donner un coup d'hydratation et d'éclat en cette période où notre peau souffre énormément. Je vous laisserai quelques favoris en barre d'informations, mais on va passer maintenant à notre maquillage. On va appliquer le fond de teint Laura Mercier en teinte 2N1 Cachou. J'estompe le fond de teint, donc Laura Mercier, qui s'appelle d'ailleurs ce fond de teint le Real Flawless Weightless Perfecting Foundation, que je vous ai déjà fait une revue dessus, donc je ne m'étale pas sur le sujet. Mais il est assez imperceptible et c'est un fond de teint mat, même si quand on l'applique, il y a de la lumière qui ressort. Sachez que une fois sec sur la peau, une fois qu'il est placé, le fini va être un semi-mat. Je pense que je vais retirer mon pull pendant le temps que je me maquille, parce que j'ai un joli pull blanc et je suis en train de me dire qu'il serait vraiment dommage que du fond de teint ou n'importe quel autre produit explose sur mon pull blanc. On va tester un premier produit dont je vous ai parlé donc, dans la vidéo sur les nouveautés 2024. Le nouveau crayon à sourcils de chez ELF. Alors j'ai pris deux teintes, j'ai pris le Neutral Brown et j'ai pris le taupe. Actuellement mes cheveux étant un petit peu plus pâles que d'habitude, je pense que je vais d'abord commencer par la teinte taupe. Oui, il y a du bruit parce que Driss est en train de monter des meubles Ikea. Donc si vous entendez des perçages, des boum boum, etc., c'est normal. C'est un crayon à sourcils assez surprenant. Vous pouvez voir la petite tête qui est comme on dirait un crayon en fait, tout simplement. Je pense que c'est un produit qu'on peut tailler. Par contre, ils n'ont pas pensé à inclure un taille-crayon. Ils ont plutôt, enfin taille-mine. Ils auraient pu en mettre un à l'arrière du crayon. Mais ils ont inclus plutôt une petite brosse. Je pense que j'aurais préféré avoir un petit taille-crayon pour le garder bien pointu, sachant que la mine est quand même assez épaisse. On va voir ce que ça va donner. Ça comble le sourcil assez rapidement. C'est pas ultra précis comme par exemple les crayons NYX, mais ça comble assez rapidement le sourcil. Ça fait le travail de manière plutôt clean. J'ai l'impression que la teinte taupe est un tout petit peu trop chaude pour mon sourcil. Je vais rajouter un petit peu de
Neutral Brown. Ouais, ça ressemble un petit peu plus à la couleur de mon sourcil, cette chose-là. Alors, je dirais que ça manque un tout petit peu de précision. Si vous avez vraiment des trous dans le sourcil, je vous conseille de vous orienter vers un crayon à sourcils beaucoup plus fin, plus petit, par exemple comme celui de NYX. Si vous n'avez pas de trous à combler, vous avez un sourcil assez fourni comme moi, il fait le travail en 2 secondes. Et il est assez crémeux, donc facile à déposer dans le sourcil et facile à estomper. L'autre petit grief que je ferai, la texture est vraiment géniale, la formule est géniale, mais l'autre grief que je ferai à ce produit-là, c'est comme je vous ai dit, l'absence de petits tie-in qui aurait été vraiment pratique parce que regardez, je l'ai utilisé une fois et la mine est devenue vraiment, c'est arrondi en fait. On passe à l'anti-cerne et nous allons tester le nouvel anti-cerne de Fenty aujourd'hui qui s'appelle le We Are Even Hydrating Concealer, non, Hydrating Longwear Concealer. Donc il est censé être longue tenue comme son titre l'indique. C'est un anti-cerne donc que j'ai acheté chez Sephora et la teinte qui me convient, c'est la 190W. J'ai aussi pris la 210W qui est une teinte un petit peu plus foncée. Et on va regarder immédiatement ce que nous annonce la marque concernant donc cet anti-cerne. J'avais vraiment hâte de le tester, sachant ce qui s'est passé lors du premier test que j'avais fait avec les anciens anti-cernes de chez Fenty qui ne me convenaient pas, qui avaient tendance, en fait, qui ne se fixaient pas et qui se séparaient au lieu de rentrer dans les ridules. Pour le coup, là, ça se séparait, ça faisait vraiment des sillons sur ma peau. C'était absolument horrible. Couvrance moyenne modulable avec un effet naturel, parfait pour un aspect seconde peau. Anti-cerne longue tenue qui résiste à la transpiration et à l'humidité. Hydratation durable pour un teint lumineux pendant 12 heures. On est sur une formule hybride à la fois correctrice et à la fois hydratante. Bénéfice anti-cerne immédiat pour cacher les cernes et des résultats visibles à long terme, mais on ne sait pas lesquels. Non comédogène, ne s'infiltre pas dans les ridules, n'accentue pas la texture de peau. Et nous disons que la formule est modulable, donc on peut avoir une couvrance qui va s'intensifier. J'ai beaucoup d'espoir. J'ai pris la teinte que je prends d'habitude en fond de teint chez Fenty, qui est la 190W. J'ai éteint la ring light. J'avais oublié d'éteindre la ring light. Pinceau 36 de chez Refer. Et je vais estomper cet anti-cerne que je trouve très fin. Effectivement, la couvrance est moyenne, mais je vous dirais que c'est pas un petit peu moyen. Je dirais que c'est moyen plus. Ça couvre bien dès le premier passage le cerne. Ça couvre même très bien le cerne dès le premier passage. C'est extrêmement fin. Vais-je avoir la joie de découvrir un nouvel anti-cerne chouchou? Oh, c'est vraiment surprenant au niveau de la couvrance. Je vais le tapoter juste un tout petit peu avec le doigt, ce que je fais avec tous mes anti-cernes pour bien être sûr qu'il se fixe au moment où il se fixe, ne rentre pas dans les ridules. Application de l'anti-cerne, un seul passage, pas d'anti-cerne. Je vous laisse voir la différence. Ok, de ce côté-là, je vais donc l'estomper avec mon éponge. L'éponge que j'utilise, c'est celle de Refer, comme toujours. C'est mon éponge préférée. Oh, de manière surprenante, j'ai plus de couvrance avec le côté éponge qu'avec le côté pinceau. Peut-être que j'ai un cerne aussi qui est moins marqué de ce côté-là, ça c'est possible, mais j'ai une beaucoup plus belle couvrance avec l'éponge qu'avec le pinceau. Donc ici, application à l'éponge et ici, application au pinceau. Maintenant, j'ai envie de voir si je peux avoir une plus haute couvrance, donc on va en rajouter un petit peu. J'ai le test complet. Allez, on intensifie le tout. C'est clairement modulable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment rajouter et avoir une couvrance totale, c'est assez surprenant et ça reste très très fin. Mon contour de l'œil est pour l'instant très hydraté, pas du tout desséché. Ça fait vraiment un beau fini satiné naturel. On va voir comment ça va se passer d'ici la fin de la vidéo, mais franchement, assez surprenant. Je vais en mettre aussi sur les ailes du nez, là où j'ai tendance à avoir plus de rougeur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger ma paupière mobile avec mon
mon Master Eye Prep and Set en teinte light de chez Makeup by Mario hors caméra et je viens vous montrer le résultat total. Voilà le rendu donc avec la ring light rallumée, ça vous donne vraiment une idée du fini, qui est un fini, j'ai envie de dire mat, légèrement, il y a une lumière qui ressort, c'est pas un mat qui aplatit ou qui marque, c'est vraiment surprenant, très joli, très fin pour l'instant. On va voir, j'ai beaucoup d'espoir. Je vais faire mon contour avec la Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury. Petite astuce pour les fonds de teint qui ont tendance à être ou lumineux ou qui ont beaucoup de soins à l'intérieur, comme par exemple le fond de teint Laura Mercier, le fond de teint MAC, le dernier fond de teint Shiseido dont je vous parlerai bientôt, il faut que je le rachète dans la bonne teinte, mais il est absolument sublime ce fond de teint. Ce sont des fonds de teint qui ont beaucoup de soins. Lorsqu'on vient appliquer des produits crème, il est possible que le produit crème fasse bouger le fond de teint qui est en dessous à cause de la formule du fond de teint qui a tendance à être très riche, très émolliente. Donc petite astuce, appliquez vos produits crème sur votre main, venez saturer, primer si vous voulez votre pinceau et ensuite appliquez le produit sur votre visage et ça ne va pas perturber le fond de teint qui est en dessous. En plus, ça permet de mieux, entre guillemets, maîtriser l'application. Le fond de teint Laura Mercier est en train de se placer et on a un fini qui est un fini mat mais avec une lumière qui ressort, c'est ce qui est très beau dans ce fond de teint là. Poudre libre Givenchy en teinte numéro 3, voile rosé et ma houppette LH Cosmetics. Je vais bien pénétrer la poudre libre à l'intérieur et je viens fixer ma zone T. Je vais poudrer le ras de mes cils aussi avec la même poudre Givenchy. Juste le ras de cils parce que ça évite le transfert au courant de la journée. On passe aux yeux, vous ne le voyez pas, mais j'ai un pantalon marino bleu marine, d'où mon idée de liner inversé bleu marine pour cette vidéo. Et en plus de ça, NYX a sorti plein de nouveaux crayons pour les yeux. Ce sont des crayons, à ce que j'ai compris, qui sont des liners rétractables. Donc, ils s'appellent les Vivid Reach. Et la couleur qui m'interpelle pour ce look, c'est la Saphir Bling. Je ne l'ai même pas swatché. Je l'ai juste vu comme ça, je me suis dit, tiens, voyons ce qu'elle a dans le ventre. D'abord, je vais swatcher la couleur sur ma main. Ouh, c'est un beau bleu, bleu marine. On va voir comment ça s'étire, ce petit crayon. Donc c'est des mines rétractables, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Et pour l'instant, il se travaille bien. Bon, c'est maintenant que nous allons en Suède. J'ai sorti mes deux palettes Oden Styles, marque suédoise, donc Snow Dream Palette et la Reindeer Palette, qui sont les deux palettes qui sont sorties pour Noël cette année. J'ai une grosse préférence, j'ai beaucoup utilisé pendant les fêtes de Noël celle-ci. Celle-là, là, ça fait partie de mes préférées du mois de décembre. C'est la Snow Dream Palette. D'ailleurs, je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Je prélève la couleur Taupe Fist qui est juste ici avec le pinceau Luxe Crease de chez Zoeva. Et je vais appliquer ça en creux de paupière. Il va falloir que j'aille fixer ce bleu marine de chez NYX qui, ma foi, est une couleur super belle et super vibrante. J'applique ça aussi en angle externe de mon regard. Pinceau 219S de chez MAC avec la même couleur. En ras de cils inférieur. Donc j'ai juste estompé ça en ras de cils inférieur. Et je remarque que l'anti-cerne de chez Fenty est impeccable. Et je vais aller dans la deuxième palette, donc celle-ci c'est la A Reindeer. Je vais aller prélever le petit gris c'est un gris bleuté qui est juste ici, avec un pinceau smudger. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais appliquer ça juste ici. Je vais estomper avec le petit pinceau de chez Reifer.
Ça fait un super dégradé de bleu, j'aime beaucoup. Très bien, parfait. Je reprends un petit peu de la teinte Holly, donc ce fameux gris. Je réapplique la même teinte Holly, mais en ras de cils inférieur cette fois-ci. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est le crayon NYX bleu marine. Et ici, c'est le crayon estompé avec un fard un petit peu bleu-gris. Ça rend quelque chose d'un petit peu plus doux. Est-ce que cette année va être une année où je vais me maquiller uniquement avec du bleu? Je ne l'espère pas. C'est juste qu'en ce moment, je sais pas, c'est ma couleur. Je pense que pour ce look, je vais mélanger ça et ça. Je ne sais pas si c'est faisable, mais nous allons tester. J'utilise pour cela mon pinceau Smith 256 et j'espère que ça va fonctionner parce que c'est comme une texture pailletée, pailletée compacte. Enfin, c'est pas du tout un métallisé en fait, c'est vraiment une texture pailletée. Oh, c'est très pailleté. C'est plus pailleté que ce que j'imaginais. Attends, on va pas en mettre trop, on va estomper de l'autre côté. Je voulais quelque chose de moins intense que ça pour aujourd'hui. Ce côté-là est plus proche de ce que j'espérais que ce côté-là. Là, j'en ai mis un peu trop. Je rajoute du doré en tapotant. Parce que c'est un pailleté et que si on frotte, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir plein de chutes sous le regard. Ouh, cette couleur est magnifique. C'est la couleur Hug, qui est juste ici. C'est un champagne en fait très très pâle. Comme je dis, c'est des espèces de paillettes compactées, pressées. Je vais les fixer. Donc je prends mon pinceau, je l'humidifie avec du Fix Plus et je tapote. Ça va transformer le fard. Il va être moins pailleté, un tout petit peu plus métallisé et ça va surtout éviter aux paillettes de se répandre partout sur mon visage. Pourquoi j'ai dit que je voulais me faire un petit maquillage et que je me retrouve encore une fois à laisser libre cours à ma créativité de manière un petit peu intense? Je ne sais pas. Je vais prendre un petit pinceau plat. Celui-ci, c'est le 21 de chez Reifer. Et je vais venir prélever le blanc qui est juste ici. Et je vais venir appliquer ce blanc sous mon arcade sourcilière. Juste pour nettoyer un petit peu, donner de la hauteur et de la lumière. Crayon Colourpop dans ma muqueuse interne. Je vais mettre du mascara et je reviens parce que nous devons tester les blushs de chez ELF. Me voici de retour, j'ai appliqué mon mascara. Je remarque que mes petites paillettes, j'en ai mis un petit peu trop. J'aurais pas dû prendre un pinceau dense comme ça, j'aurais dû les appliquer juste au doigt. On fait des chutes un petit peu, ça m'agace parce que ça va fausser un petit peu le résultat de mon cache-cerne. Cependant, ce cache-cerne de chez Fenty est absolument impeccable. Il n'a pas bougé, il ne crease pas. Parfois, certains anti-cernes ont tendance à s'affadir et il faut que je fasse des retouches. Là, c'est pas le cas. Je vais appliquer maintenant ou tester les nouveaux blushs de chez ELF dont je vous ai parlé dans ma petite vidéo sur les nouveautés à ne pas louper en 2024. J'ai acheté plusieurs teintes. J'ai ce petit rose pêche qui est, ma foi, très très joli. J'ai un petit mauve aussi. Voici la teinte Dusty Rose. C'est un petit rose pêche, très nude, très joli. Et ici, vous avez Suave mauve. Donc, un mauve un petit peu plus froid. J'ai aussi d'autres teintes. Je vais tous vous les swatcher, comme ça vous allez pouvoir le voir. Dusty Rosé. Ici, vous avez au milieu le Suave mauve. Ici, Pinky Promise. Et ici, vous avez le bronze bombshell. Et regardez-moi ces couleurs ultra saturées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer Dusty Rosé. Mais comme c'est pigmenté, je le mets sur ma main. Et pinceau. Et j'imbibe le pinceau du blush qui est ultra pigmenté. On va retirer l'excédent, sinon je vais me retrouver comme une babouchka. Ce n'est pas le but. Et je vais y aller ici de ce côté-là avec la teinte Dusty Rosé qui me semble être un petit nude très frais, vraiment joli. Alors, j'aime beaucoup la présentation. J'aime beaucoup le fait qu'on voit la couleur, que le tube soit transparent. J'aime beaucoup l'applicateur. Je ne l'appliquerai pas comme ça directement sur mon visage.
parce que justement c'est des produits qui sont très pigmentés. Je préfère l'appliquer sur la main, le prélever au pinceau et l'appliquer. On a un produit qui est très fin comme ça, qui n'a pas déplacé le fond de teint qui était en dessous. Mais le résultat est super joli, super frais. Donc ça c'est, pardon, non, ça c'est cette couleur là, c'est le Dusty Rosé. J'ai envie de rajouter une micro touche du mauve. Je vais... Ouh, oui, très, encore plus pigmenté. Encore plus foncé, j'ai envie de vous dire, le Dusty Mauve. Mais les deux teintes se marient bien. Un petit peu de bronzer LH Cosmetics pour fondre le tout. Ouais, c'est la petite touche qui rend tout ça plus naturel. Mon bronzer est en teinte Beyond. Ah, c'est parfait comme ça. Mascara appliqué, blush appliqué, bronzer appliqué. C'est magnifique. Nous n'avons plus qu'à nous concentrer sur nos lèvres. Et on termine ce maquillage avec les nouveaux Lip Velvet. J'en ai acheté 3. Je vais pas les mettre tous les 3, je vais en mettre qu'un seul. Mais c'est les nouveaux Lip Velvet, donc rouge à lèvres texture mousse de chez Anastasia Beverly Hills. J'étais très intriguée à découvrir et tester ces nouveaux rouges à lèvres, et quand je suis arrivée chez Sephora, elle venait de les placer sur le rack. On nous parle d'un rouge à lèvres qui va lisser l'apparence de la texture des lèvres, c'est ça qui m'a intriguée, donc je veux tester, surtout que mes lèvres ont tendance à être particulièrement marquées et sèches en hiver. Une couleur mate et légère, confortable. Il parle d'un produit qui tient donc longtemps, qui ne va pas dessécher les lèvres, qui est sans lourdeur, sans effet lourd sur les lèvres, et on va tester ça immédiatement parce que rien ne vaut un test pour savoir. Donc la teinte que j'ai là, c'est la teinte Pure Hollywood. L'applicateur est très fin en fait, mais vraiment très fin. Je pense que vous allez bien le voir là. Il est vraiment pointu. On va retirer le baume avant de pas tricher. J'ai du baume SVR que j'avais appliqué. Et cette teinte là, Pure Hollywood, c'est une teinte qui existe aussi dans ces rouges à lèvres mat long transfert que j'aime beaucoup. C'est une de mes teintes préférées. C'est un nude un peu froid. Définitivement une texture mousse. C'est ultra opaque. Je m'attendais à quelque chose de plus léger. L'applicateur est très précis. Le fait que l'applicateur soit ultra précis, ça m'a permis de l'appliquer vraiment hyper facilement. On peut retourner et faire comme un effet de crayon en fait. C'est fou. Ah mais vraiment. C'est-à-dire que, hop, vous prenez l'applicateur, vous le retournez, la pointe est extrêmement biseautée et donc vous pouvez redessiner le contour de vos lèvres si vous n'avez pas envie de l'appliquer avec un crayon. Alors moi, Pure Hollywood, c'est une couleur qui est très pâle, donc je l'applique toujours avec un crayon pour donner du contraste, mais je voulais voir ce que ça donnait. Puisque la marque disait justement qu'on pouvait utiliser l'applicateur comme crayon. Première impression, c'est ultra léger. Ça, c'est clair que c'est ultra léger sur la lèvre. C'est un mat. Moi qui ai les lèvres d'une quarantenaire, je vous dirais que ça ne lisse pas particulièrement la lèvre. Ça, non. Par contre, c'est pas moche. Mais par contre, ça lisse pas. Si vous avez les lèvres marquées, ça va quand même marquer les petites ridules. Voilà le rendu donc sans crayon. Je vais rajouter mon crayon de chez Make Up For Ever en teinte Wherever Walnut. Alors, voici mes cheveux détachés et le résultat du rouge à lèvres avec le crayon Wherever Walnut. Ça donne un tout petit peu plus de contraste. C'est une jolie couleur, c'est la même couleur que la couleur originale qui est dans les rouges à lèvres longue tenue. Ce que je remarque, c'est que ça lisse pas particulièrement les lèvres, ça ne les dessèche pas non plus dans le sens où on est sur une texture mousse. Ça fait beaucoup penser aux rouges à lèvres de chez MAC, les Powder Kiss Liquid Lip Color, mais en plus opaque. Ça, c'est des textures qu'on peut avoir complètement opaques ou beaucoup plus légères. Là, on est vraiment sur une texture qui est ultra opaque dès la première application, donc qui couvre complètement la lèvre. Il ne bouge pas pour l'instant, il est très confortable comme je vous ai dit, mais par contre, le côté lissant, moi je ne le vois pas. Attendez, je vais zoomer, mais vous allez voir que ça marque pas non plus de manière excessive les ridules de mes lèvres, mais ça les lisse pas non plus. C'est pas un rouge à lèvres sans transfert pour information.
il y a un très très léger transfert. Et à mon avis, ils vont bien tenir parce que c'est vraiment le même style que ces rouges à lèvres de chez MAC. Les fameux nouveaux illumineurs de chez Sephora sont arrivés donc sur le marché canadien et américain depuis, j'ai envie de vous dire, 1 semaine ou 2 semaines. C'est des produits qui sont disponibles depuis maintenant quelques mois en France et j'avais vraiment envie de les tester. Donc ce sont les Colorful Luminizer de chez Sephora et la teinte que j'ai choisie c'est la teinte Sparkling Honey 02. On est sur une texture, une très jolie texture, très fine. C'est un rose gold un petit peu champagne, très joli. Je vais l'appliquer avec mon pinceau, j'ai la puce numéro 240S de chez MAC. Ok, je vais mettre une micro-touche juste ici. C'est très joli, franchement c'est très joli. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec mon éponge Refer. On a plus d'intensité à l'éponge, plus d'opacité qu'au pinceau où on est sur un résultat plus léger, plus frais, plus naturel. Après ça dépend des goûts de chacun. Très joli illuminateur que ces nouveaux Colorful Luminizer de chez Sephora, sérieusement. En plus le prix est super abordable, ça fait vraiment un effet très transparent et en même temps très joli franchement. De ce côté-là, je l'ai appliqué à l'éponge, donc j'ai un côté un peu plus intense, un peu plus métallisé. De ce côté-là, je l'ai appliqué au pinceau, donc de manière un petit peu plus ciblée. C'est beaucoup plus léger de ce côté-là. Je vais terminer mon maquillage en fixant avec mon Fix Stay Over de chez MAC. Pourquoi je fais ça? C'est pour pas en avoir dans les yeux, parce que vous le savez, j'ai tendance à faire des réactions bizarres aux paupières. Je repasse un petit peu mon éponge par-dessus. Pour le front, je vais appliquer ça directement avec mon éponge. Rendre un petit peu de souplesse à ce maquillage qui était, ma foi, très mat, parce que le fond de teint Laura Mercier sèche avec un fini mat. Et que moi j'ai les joues, j'ai la peau du visage qui a tendance à être plutôt sèche en hiver, donc il faut donner un petit peu de souplesse à tout ça. C'est hyper joli ce mélange de petites nouveautés que j'ai pu tester aujourd'hui. Vraiment très content. Donc conclusion des courses, très joli maquillage. En même temps que je vous parle, je vais vous montrer le rendu en lumière du jour. De manière générale, j'ai une très belle surprise, j'ai envie de dire, pour l'anti-cerne Fenty qui n'a pas bougé d'un iota depuis le début de cette vidéo, qui est impeccable, qui ne m'a pas desséché mon contour des yeux, qui n'est pas rentré dans les ridules sous mon regard. Très joli. Les blushs, vous pouvez y aller les yeux fermés, à tout petit prix. Franchement, ELF livre en France, livre au Canada. J'ai pas eu de frais de douane, je suis passée directement par le site ELF. J'ai eu un super suivi, j'étais très contente, c'est-à-dire que j'avais plein de mails qui me disaient à quelle étape en était mon envoi, donc j'ai beaucoup aimé le suivi aussi. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, commander directement sur le site ELF pour tester ces blushs là qui sont vraiment très jolis. En plus de ça, vous pouvez prendre plein de couleurs parce qu'ils sont vraiment à petit prix et le résultat est magnifique. Autre chose que je voulais vous dire, j'avais du mal à retirer les swatchs, j'ai dû nettoyer ma main avec de l'huile démaquillante pour faire partir les swatchs de ces différents blushs. Donc ils sont quand même relativement longue tenue et ils se fondent super bien dans la peau. Mais attention, très pigmenté. Les nouveaux Vivid Rich Liner rétractables de chez NYX sont vraiment super. Ils glissent sur la paupière mobile. On n'a pas besoin vous savez, de s'arracher la peau de l'œil pour les étirer. Ils se laissent travailler, ils s'étirent facilement. Et puis une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus. Donc vraiment très contente du résultat de ces crayons de ce crayon que j'ai testé sur mon regard aujourd'hui. L'illuminateur. Très joli, très fin, c'est fondu complètement dans ma peau. Moi j'aime bien la technique pinceau humidifié pour vraiment avoir un effet plus peau glacée, plus naturel en fait, pour qu'on voit pas le produit apparaître sur, vous voyez un petit peu en superficie de la peau, pour qu'il se fonde complètement. Magnifique illuminateur, si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-le, il vaut le détour. Les rouges à lèvres de chez Anastasia, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo courte avec à l'intérieur les différentes teintes que j'ai prises. J'ai pris ces 3 teintes là, j'ai pris Parchment, Crush et j'ai pris donc Pure Hollywood. Donc je pourrais vous les mettre en ligne sur les shorts et sur les reels pour que vous puissiez les voir, mais texture
hyper confortable, très léger. Par contre, un très joli mat, mais par contre, vous attendez pas à ce que ça lisse la lèvre, hein. Ça ne lisse pas la lèvre. Donc voilà pour cette première impression aujourd'hui sur ces produits, sur ces nouveautés. Un énorme merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Vous me direz dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits, comment est-ce que vous les trouvez, est-ce que vous avez testé les blushs, est-ce que vous avez testé l'illuminateur de chez Sephora, est-ce que vous avez d'autres teintes à me conseiller? En tout cas, très contente de cette première impression. Je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous fais des bisous. On se retrouve mercredi sur cette chaîne pour une autre vidéo beauté. Jusque là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!